Parashat Balak. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, le shiur, il est pour le Rifouah Shlema de Sahara, Bat Marie Myriam, Menchar Kol Chol Amecha Israël, Bizrut HaTorah Kedusha, chez la Rifouah Shlema. Alors dans la parashat de Balak, on parle, la Torah, elle parle de tout le Inyan que Bilham et Balak, ils ont essayé de renverser le Ham Israël, de les maudire le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il a renversé la klala de la malédiction de Bilham en bracha. Ça c'est tout l'ignan de la paracha d'Omer. Maintenant, il faut comprendre mais si Bilham il a voulu maudire le Ham Israël, et finalement Akadosh Baruch Hu, comme on verra dans la suite, il est rentré dans sa bouche et il a, au lieu d'une klala, au lieu d'une malédiction, il a fait dire une bracha. Mais Akadosh Baruch Hu, il aurait pu le faire taire et c'est tout. Parce que qu'est-ce qu'on avait besoin de la bracha de ce rachat là? Qu'est-ce que le Ham Israël a besoin de sa bracha? En plus de ça, Akadosh Baruch Hu, il dit à Bilham, Lo tekalel et ha'am ki baruchu. Ne maudis pas le Ham parce qu'il est déjà Mevorach, il a déjà la bracha. Donc il est déjà plein de bracha, il a déjà toute la bracha qu'il faut. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a transformé la klala en bracha? Il a qu'à le faire taire et c'est tout, qu'il ne fasse pas de klala et pas de bracha. Lo miuktser ou lo miduvcher, on dit. D'accord? Et donc ça c'est la première question qu'on veut comprendre. Une deuxième question, c'est que qu'est-ce que alors, ok, toi, Bilham, tu veux maudire le Ham Israël. Mais qu'est-ce que tu veux gagner avec ça? Tu veux que quoi? Alors que Akadosh Baruch Hu, il est plus de Ham, il est plus de peuple. Alors, son peuple, c'est le Ham Israël. Le peuple de Akadosh Baruch Hu, c'est le peuple du Ham Israël. Alors quoi? Si tu mets Kalel et Akadosh Baruch Hu, il va détruire le Ham Israël. Alors, Hachem, il n'aura plus de peuple. Qu'est-ce qu'il voulait, Bilham? Qu'est-ce qu'il voulait, sauf avec ça? Quel est les totsaot? Ça veut dire, au final, qu'est-ce qui voulait arriver? Alors, tu veux tuer le Ham Israël et quoi? Alors, ça aussi, il faut comprendre, Bezrat Hashem, c'est très, très chachouv de comprendre cette chose-là. Aussi, il faut comprendre, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, ne maudis pas le peuple. Ne le maudis pas. Et on voit que tout le temps, il va essayer, Bilham, tout le long qu'il est avec Balak, il va essayer de maudire le peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce que Hachem te dit de ne pas le maudire, toi tu veux maudire, tu as voulu court-circuiter Akadosh Baruch Hu. Mais on voit que Bilham, il a dit à Balak, tout ce que Hachem il met dans la bouche, je le dis, je ne peux pas aller contre Hachem. Donc qu'est-ce qu'il a essayé tout le temps de les maudire? C'est quoi le inyan ici? Aussi, il faut comprendre, dernière question, c'est que c'est très, très bizarre que Bilham il demande à Balak, il lui dit, bon, alors ok, on va essayer de contrer le Ham Israël. Alors tu vas me construire 7 misbechot, 7 hôtels, 7 misbechot, et sur chaque misbéach des 7, on va amener 2 korbanot, un par et un ha'il, une vache et un bélier. Et donc ça va faire en fait 7 misbechot et 14 korbanot. 14 korbanot, d'accord? Maintenant, ça s'est reproduit 3 fois. 3 fois. Pour une première fois, il a demandé de construire les 7 misbechot. Il a amené les 14 korbanot. Il a vu que ça n'a pas marché. Allez, ils sont partis autre part, comme on va expliquer dans la suite de Bezrat Hashem. Et il lui dit à Balak, encore une fois, Bilham dit à Balak, allez, on fait encore 7 misbechot. 14 korbanot. Il a vu que ça n'a pas marché. Et encore au bolot, la 3e fois, encore 7 misbechot et 14 korbanot. D'accord? Donc, il faut comprendre, Bilham, ce n'était pas un simple Ben Adam. Il connaissait Da'at Elyon, il connaissait ce qu'il y avait en haut très très bien. Rien qu'il était lui du mal, il était de la Touma. Mais s'il a voulu faire 7 misbechot à chaque fois et 14 korbanot, c'est qu'il avait une bonne raison. En tout cas, si on fait l'addition, la Gemara dans Sota, elle fait l'addition. Elle dit, donc s'il y avait 3 fois 14 korbanot, donc en fait, il y a eu combien? 42 korbanot. Même bête korbanot.
Et il faut comprendre, alors, est-ce qu'il avait une kavana spéciale qui est 42 korbanot en tout? Et le Rabbeinu Bechaye, il dit, et n'oublie pas qu'il y avait aussi 21 misbachot, il y avait 21 autels, parce que 7 fois 3, ça fait 21. Donc 21 autels, et 42 korbanot, Bessach Hakol, 40... Non, c'est bien, Sag en plus, très bien, je n'avais pas pensé. Mais donc d'accord, donc il faut comprendre, Béhémet, qu'est-ce que Bilam il a voulu avec tout ça, ok? Alors, j'ai compris le Inyan, j'ai rencontré un Midrash qui dit comme ça, le Midrash Rabbah il dit que, tu sais pourquoi il a voulu qu'on fasse 7 misbechot. Pourquoi 7 misbeach? Pourquoi Bilam il a dit à Balak, tu me prépares 7 misbechot? Alors il dit le Midrash parce que il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je vais te faire pour toi, et après on verra dans la suite ce Inyan, pour toi je vais te faire 7 autels, parce que je veux repousser les 7 autels que 7 sadikim ils ont fait. Qui c'est? Adam Arishon, il a fait un korban, donc il a fait un misbeach avec un korban. Il y a Evel, pardon. Donc Adam, Evel, Noach, d'accord. Après tu as Avraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe. Tous ceux-là, ils ont fait des misbeach à Kadosh Baruch Hu. Alors, il dit le Midrash qu'il a voulu faire 7 pour contrer ces 7-là. Bon, il faut quand même comprendre pourquoi tu veux les contrer. Ils ont fait, Hachem, il était content de leur misbechot à Adam, à Evel, à Noach. Pourquoi tu veux les contrer? Qu'est-ce que tu veux avec ça? Et ça aussi, vous comprenez, Bezrat Hachem. Et donc, en faisant ces 7 misbechot-là, il a voulu contrer ces 7. Ok. Et maintenant, il a voulu contrer aussi 7 autres misbechot. Avraham Avinu, il a fait 4. Dans toute son histoire, Lech Lecha, Vayera, dans les parachutes de Avraham Avinu, dans toute sa vie, il a fait 4 misbechot à Hachem, il a amené des korbanot à 4 reprises. Yitzhak, il en a fait que 1. Et Yaakov, à 2 reprises, il a fait. Donc ça fait 7. Donc il vient Bilam, il dit, moi je fais 7 misbechot à chaque fois, pour à chaque fois repousser les 7 de l'Américhon, et voilà. Et aussi de repousser de Abraham, Israël et Yaakov. Bon. Maintenant, il continue le Midrash, il dit comme ça. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu, c'est Kedaï que tu nous prends à nous, pas au Am Israël. C'est pas mieux pour toi d'avoir 70 nations qui te servent, au lieu qu'une nation, elle te serve. Mais on va d'après la majorité tout le jour. Et en plus, il y a un moussak dans la halacha, Berov Amadrat Melech. Plus il y en a, plus le Melech, il est mitkabed, il a du kavod. Donc je dis, c'est pas. Comme ça, il dit, Bilam Akadosh Baruch Hu, il vaut mieux 70 nations qu'une. Donc c'est en vérité, moi je pense que la clé de toute la compréhension du Inyan, elle est là. Qu'est-ce qu'il voulait Bilam? Il voulait Béhémet changer la composition du monde. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, au début, il a décidé que Bereshit, Bara Elohim, Hashem et Haaretz, Bereshit, Hashem Israël qui s'appelle Reshit. Déjà depuis le début de la création, Hashem, il avait dans la tête Am Israël. D'accord. Maintenant, lui, Bilam, il a dit, viens, on remet tout à zéro. Viens, on remet tout à zéro. Et on va voir qu'il va essayer de convaincre Akadosh Baruch Hu dans la suite. Il va essayer de le convaincre d'arriver à cette chose-là, mais de remettre tout à zéro, remettre les pendules à zéro, comme on dit, revenir au début, comme si on est au début de la Bria, et maintenant tu prends les 70 Umot, les 70 nations, et pas le Ham Israël. Maintenant, vous savez que, en vérité, les chrétiens, c'est ça qu'ils disent. Premier Testament, Deuxième Testament, tout leur Inyan, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent, tu sais, si Akadosh Baruch Hu, ils ont dit comme ça, si Akadosh Baruch Hu, il leur a détruit le Beth Amikdash, aux Yehudim, et après il les a envoyés en Galout, en Chutz Laaretz, il les a sortis les Rêtes d'Israël, il les a punis, ça veut dire qu'il les a laissés, ça y est, il les veut plus. Et qui l'a choisi? Il a choisi nous.
Mais j'avais jamais compris pourquoi il choisirait les chrétiens alors. D'accord, pas les juifs, mais pourquoi les chrétiens? Il dit non, parce qu'ils sont la majorité. C'est Bidiou que la Tana de Bilam. Quand on dit les chrétiens, ça veut dire les 70 ou morts. On dit, tu en as 70 ici. Alors, au début, tu as voulu l'âme Israël, ça n'a pas marché, alors tu passes à nous. Maintenant, Bilam, c'était encore plus fort que ça. Eux, ils ont décidé comme ça, les chrétiens, que Hachem nous a laissé Chas v'Shalom, et il a pris les 70 sous-mots. Mais là, on va voir que Bilam, lui, il a fait en sorte que ça soit comme ça. Il va essayer de convaincre Hachem Idbar. Il ne va pas décider comme les chrétiens, de eux-mêmes, ils ont décidé cette chose-là, Chas v'Shalom. Et là, Kadosh Baruch Hu, Bilam, il va essayer de convaincre Hachem de faire Bémet comme ça. Et là, vous allez comprendre dans le Inyan. D'après ce Yesod-là, on va comprendre toute la suite. Tout le Inyan de... Alors, on dit Bémet, le Roi Chaim HaKadosh, il dit dans la paracha, et c'est ce soir Saïloula, Bezrat Hachem, donc c'est Mamash Beito Matov, il dit comme ça, il dit que, Vadaï que les korbanot, tous les sacrifices que Bilam il va amener, il va pas amener au Satan. Béhémet, tous ces korbanot et ces hôtels qu'il a construits, c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour Hachem Idbar. Il parle avec Hachem, il veut essayer Madoué Akadosh Baruch Hu Kaviachol, d'essayer de les ratzot auto. Et c'est pour ça qu'on va voir qu'il a fait 7, les korbanot et tout ça, il avait une certaine kavana ici. Mais en tout cas, il dit le roi Chaim, que Vadaï, quand Akadosh, lui il a compris, Bilam, quand Hachem il lui a dit, ne maudis pas le peuple. Et ce que je te dis, tu fais. Lui il a compris, il a dit, ça veut dire que Hachem il me demande de ne pas me servir des forces du mal. Et de la magie, et tout ça, et tout ça. Il dit, maître, Bilam il a suivi les mots d'emploi. Il a dit, maître, il ne s'est pas servi. Il n'est pas parti, on n'a pas vu qu'il s'est mamash servi de ses ksamim et tout ça pour faire les korbanot. Non, il a fait 7 misbechot et il a fait les korbanot. C'était netto pour Hachem Idbar. C'était mamash pour Akadosh Baruch Hu, comme ça. Comme ça, il dit le Roi Chaim HaKadosh. Donc lui, il s'est dit, maintenant moi, Hachem, il m'a dit de ne pas maudire le peuple. D'accord, mais si je vais convaincre Akadosh Baruch Hu, et je vais arriver à le convaincre que ça vaut le coup de les maudire, ça, il ne m'a pas interdit à Hachem Idbarach. Alors c'est pour ça qu'il s'est lancé, Bilam, dans tout un seder, tout un ordre de choses, qu'il va essayer de convaincre Hachem Idbarach. Je vais vous montrer comment. Alors, Bémet, comme ça. Le Even Ezra, il dit, et c'est expliqué par le Avi Ezer, dans le Even Ezra, aussi par le Rabbeinu Bechaye, et dans le Zohar HaKadosh aussi, c'est marqué, que les 7 misbechot, les 7 hôtels qu'il a demandé de faire, c'est Keneged, les 7 sphirotes qui gèrent le monde. On a dit il y a 3 sphirotes qui sont en haut, qui amènent l'abondance. Dans les 7 sphirotes, c'est avec ces 7 sphirotes-là que le monde il a été créé. C'est pour ça qu'il y a 7 jours dans la semaine. Keneged, chaque sphira. Donc, ça c'est pour comprendre le Inyan. Et il a voulu Béhémet Bilham recevoir une askama, approbation des sphirotes. Il voulait que les sphirotes soient d'accord avec lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des korbanot. Il a construit 7 hôtels pour Keneged, les sphirotes d'Hachem Idbarach. Et comme le Ham Israël aussi, quand ils amènent un korban, ils essayent de demander pardon à Hachem, ou lui demander quelque chose, lui offrir un cadeau. Alors lui, il a essayé d'amener les korbanot. Alors regarde comme c'est nifla. Il a amené en tout, avec les 3 fois, il a amené 42 korbanot. Comme ça, il dit la Gemara dans Sota, je vous ai dit déjà. Pourquoi 42? Il dit le Zohar HaKadosh que le monde, il a été créé avec le nom de 42 lettres d'Hachem Idbarach. Alors on ne va pas rentrer, c'est quoi le nom de 42 lettres, là-bas dans le Tikkun Zohar, il est expliqué, mais en tout cas, le monde a été créé avec le Shem Membet, ça s'appelle, le Shem Membet, le Shem qui est de 42 lettres. Alors lui, Be'etzem, il a voulu, comme je vous ai dit, il a voulu réveiller le nom d'Hachem de 42 lettres avec les 42 korbanot. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, Hachem, viens, remets-toi à zéro. Quand tu as créé le monde au début avec ton Shem Membet, tu l'as fait pour l'âme Israël, remets-toi à zéro maintenant.
Mais non, tu laisses tomber le Ham Israël, comme je vais, Hachem, comme Bilam il va essayer de convaincre Hachem, après on va voir. Et maintenant, vas-y, on met tout le pied dessus, vas-y, reprends le Shem Membet, grâce aux 42 corbanotes que je vais t'amener, et vas-y, et je rechoisis les Humot. 70 Humot, et ça vaut le coup pour toi. 70 Humot, c'est beaucoup mieux. Berova Madrat Meler, tu auras plus de disciples que si tu prends qu'une Houma qui est petite, d'accord? Donc c'était ça sa kavana, d'accord? Maintenant, donc les 7 Mizbechot, on a dit, encore une fois, que c'était les 7 Sphirot. Maintenant, aussi, dans les korbanot, il y en avait 14 à chaque fois. 14 korbanot par 7 et fois 3. Alors j'ai dit pourquoi fois 3, c'est pour avoir le shem de 42 lettres, le nom de 42 lettres d'Akadosh Baruch Hu qui a acquéré le monde avec, et on vient d'expliquer pourquoi. Mais maintenant aussi, il voulait qu'il y ait 2 fois 7. D'abord, les sphirot, c'est les misbechot, et avec les korbanot, il a voulu réveiller la sphirat bina et la sphirat yesod. Ça veut dire quoi? La bina rabotai, c'est le yovel. Le yovel. Combien c'est le yovel? 7 fois 7, c'est 49. Donc on peut dire que c'est 7. Elle est multipliée par 7. Donc il a voulu réveiller la Sphira Eliona qui s'appelle Sphira Bina, qu'elle soit d'accord avec lui. Et encore 7 qui est dans le Sphira Yesod, c'est la Shvi'it, c'est la Shemitah. Donc il y a le haut qui est en haut qui est 7, c'est la Bina, et 7 qui est le Yesod. Bon, c'est pas grave, ça c'est rien que si on comprend. En tout cas, lui, qu'est-ce qu'il a voulu Bilam avec ça? Il a voulu qu'il ait une askama, une approbation de la Bina et du Yesod, qui va être d'accord avec lui pour mettre que tout son tournit en disant que allez, maintenant tu changes le Ham Israël, tu prends le Umot HaOlam. Donc il a essayé de réveiller Béhémet, la Rouchaniou d'Hachem. Il n'est pas allé contre Hachem. Il a essayé de le convaincre sur le terrain d'Akadosh Baruch Hu, que c'est les Sphirot d'Hachem. Et il a fait plein de choses pour arriver à ça. D'accord? Celui qui dit que c'est le Shem Membet, le Shem de 42 lettres, qui s'est mis Ramez à ça, c'est le Maharal, il dit comme ça, dans Chidusha Agadot. D'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce que Bilam il a voulu faire? Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que depuis le début du monde, il y a eu 7 fois des misbechot et des korbanot qui ont été faits par Adam Arishon, par Evel, Evel et Noach, et Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Hachem, je ne veux pas qu'il te manque ces korbanot-là. Si maintenant tu vas tout remettre à zéro, alors on va dire quoi? Alors qu'il n'y a plus ces misbechot, on repart à zéro. Moi, je les donne. Moi, je les fais. Moi, je vais faire 7. Pour repousser, comme il dit le Midrash, je vais repousser les 7 en disant que, voilà, t'inquiète pas, tu n'auras aucun manque à Kadosh Baruch Hu Kaviyachol. Je vais faire 7 à la place. Quel est le problème? C'est tout bien comme ça. Comme ça, Bilam, il a voulu dire à Hachem Yitbarach. Maintenant, pour arriver à ça, ça suffit pas, tu as fait des corbanotes et tout ça, mais pourquoi Hachem il laisserait le Ham Israël? Alors là, Bilam il a essayé d'amener des accusations sur le Ham Israël. Comment il a eu des accusations? Alors regardez ça. Il y a marqué au début que la première fois qu'il est arrivé Bilham chez Balak, alors il y a marqué dans la paracha qu'ils sont montés dans un endroit qui s'appelle Bamot Baal. Bamot Baal. Il dit pourquoi Bamot Baal? Voilà, Bamot Baal. Bamot Baal, c'était un endroit comme ça, comme un endroit en hauteur, que là-bas ils pouvaient voir, parce que c'était à Moab, ils pouvaient voir de Moab, ils pouvaient voir le Ham Israël. Maintenant il dit le Targum Yonatan, mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Ils étaient dans l'Anané Kavod. Il y avait l'Anané Kavod, qu'est-ce qu'ils avaient à voir? Ils ne pouvaient rien voir, ils ne pouvaient pas voir le Ham Israël. Ils étaient entourés de l'Anané Kavod. Même que Aaron déjà il était Niftar, mais on a dit Bisrout Moshe, ils sont revenus là, l'Anané Kavod. Ah, il dit le Targum Yonatan ben Uziel, il dit que non, il y avait quelques-uns du Ham Israël qui étaient à l'extérieur des nuées de gloire. Pourquoi? Il dit c'est Shevet Dan. Il y avait un chélek de Shevet Dan
ils étaient sortis, je ne suis pas là pour expliquer cette chose-là, mais en tout cas, ils étaient sortis avec une avodah zara déjà depuis Mitzrayim qui s'appelle Pesel Micha. Pesel Micha, ils avaient dans leur poche une avodah zara que ceux à Israël, après même avec Matan Torah et tout ça, ils ont gardé avec eux. C'était Shevet Dan. Et Béhémet, les nuées de gloire d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas supporté. Et il est dégagé à l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Il est monté sur cette montagne Bamot Baal. Là-bas, c'est l'Avodah Zara, il dit Rashi, c'est Shem Avodah Zara, Bamot Baal. Et il a regardé la Shevet Dan et il a voulu accuser le Ham Israël par rapport à ça. Il dit, tu vois, le Ham Israël, ils ont encore l'Avodah Zara. Regarde, avec tout ce que tu leur as donné, tu leur as fait Matan Torah, tout ça. Tu vas voir, il y en a qui sont en dehors de Nané Kavod et ils font encore Avodah Zara. Ça, il a voulu accuser le Ham Israël par ça. Maintenant, il dit le Kli Yakar aussi que, comme on a dit, à 3 reprises, il a essayé de convaincre Hachem Yitbarach et à 3 reprises, il a fait 7 autels et 14 korbanot à chaque fois. Mais il dit le Kli Yakar qu'il a voulu procéder par élimination. Comme ça, il dit, c'est quoi? D'abord, il a regardé le Ham Israël Bakatse, ça veut dire, il a regardé dans le Shoresh du Ham Israël. Comme ça, il dit le Kli Yakar. C'est quoi le Shoresh? C'est les Avot Akdoshim. Et il a voulu mettre là-bas une accusation. Et il a dit, mais Avraham Avinu, d'où il vient? De Terach. Terach, il était au Avodah Zara. Il dit, tu vois, Kadosh Baruch Hu, ils ne sont pas mieux que nous. Et encore à eux, tu leur as ordonné de pas l'Avodah Zara et tout ça, mais regarde aussi, eux dans le Shorashim, dans leur racine, regarde d'où ils viennent de Terach. Déjà, il a voulu commencer par ça. Et aussi, comme je vous ai dit, Shevet Dan, qu'ils avaient l'Avodah Zara. Alors là, quand il a voulu être Mekalel, le Ham Israël, c'est-à-dire dire cette accusation, alors là, Kadosh Baruch Hu, il a marqué Sam Dvarim Befi, il a mis dans sa bouche ce que Hachem il voulait qu'il dise. Ça veut dire quoi? Il dit alors à Chaim HaKadosh que Vadaï, que à Bilam, quand il allait dire Hachem il allait lui renverser la klala, l'accusation en bracha, alors là il y a marqué que Mapitom, tu crois qu'Hachem il va dire une bracha au Ham Israël de cette bouche de ce rachat? Mapitom. Et là, la Shrina, elle est venue devant la bouche de Bilam, et à chaque fois qu'il sortait quelque chose, elle transformait la Shrina, elle transformait ses mots en bracha. Mais c'est pas lui qui parlait, c'est pas sa bracha à lui, Béhémet. Béhémet, c'est pas sa bracha à lui, la bracha qui va avoir après, qui ça a été transformé, c'est que là que lui, l'accusation qu'il a dit, elle s'est transformée en bracha grâce à la Shrina qui transformait à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a marqué Ko. Ko. Et Ko dans les Sifrei Kabbalah, il y a marqué que c'est la Shrina. Et on voit plein de fois Ko. C'est ce qui est la Shrina aussi, c'est ça qu'on dit dans le Birkat Kohanim, Ko tevarechu et bnei Israël. Ko, c'est la Shrina qui vient être mevarech le Ham Israël. Donc Vadaï que Ko, c'est la bracha pour l'Am Israël derrière la Shrina. Alors maintenant, comment il a contré Bilham? C'est quoi? Lui, il a voulu accuser ça. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait de cette accusation? Alors il y a marqué là-bas comme ça que parce qu'il faut le lachon du pasuk, voilà. Il a dit, il y a marqué Mirosh Tsurim Ashurenu. Il dit d'abord Hachem il lui dit, Bilam, tu les accuses qu'ils viennent de Terach. Terach il compte pour du beurre. Terach il était ben Avodah Zara. Et il est considéré comme mort pour moi. Il n'a jamais existé. Avraham Avinu, il y a tout cassé. Il n'avait même pas une petite étincelle de son père. Complètement, il a annulé complètement l'Avodah Zara et de son père. On va dire qu'il a cassé toute l'Avodah Zara et aussi du Olam. Donc toi, tu viens parler des Tsurim, tu viens parler d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'était des rochers. Ils n'ont pas bougé de ma Avodat Hashem. Comme ça, il lui dit. Donc déjà, ce qu'il a voulu démonter le roche, alors il n'a pas accepté Hachem Vadaï, qu'il a renversé en bracha. Aussi, il y a marqué au Migvaot Ashurenu, c'est comme Migvaot, c'est les Imaot. Les
les tsurim, les rochers, c'est les Avraham, Yitzhak et Yaakov, et les collines, Kaviachol, dans le Machal, c'est les Imaot, Agdoshot, qu'eux aussi ils ont gardé la Gdusha, la Tahara. Je dis donc, toi tu parles du Ham Israël, tu veux accuser un Ham pareil. Tu es en train d'essayer d'accuser de l'endroit de leurs racines, mais leurs racines, ils sont en béton. C'est du béton. C'est des collines, c'est des haris. Donc, c'est sûr. Donc, après, toi, tu dis que vous êtes 70, les Oumot. Mais il dit, mais regarde-moi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai compté le Ham Israël. Il dit, ça de quoi j'ai compté? Ham Levada Dishkon. Ce Ham-là, il n'est pas comme les autres. Je les ai comptés un. Parce que chacun, il a une miyuchadiyut. C'est une neshama nifla'a. C'est pour ça que je les ai comptés. Mais Val Bagoïm, lo itrashav. Il a dit Bagoïm, je les ai même pas comptés parce que les Goïm, ils peuvent être des milliers et des milliers, ils sont considérés comme un, comme clou. Mais le Ham Israël, un chacun, c'est une entité. C'est ça qu'il y a dit dans la bracha. Il a dit, comment c'est marqué? Comme c'est des mots un petit peu de... Ok. Voilà. Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Donc c'est quoi am levada? C'est une ouma, les Ham Israël, qu'un chacun, ils sont spéciaux. C'est des spéciaux, chacun, il est spécial. Alors que vous, les goïms, je ne vous compte même pas, vous êtes considérés comme un. Vous êtes des milliers. Donc tu ne peux pas me dire, toi, Bilam, tu me dis, prends, nous, on est 70 soumot, on est beaucoup plus. Je ne vais pas recevoir de kavod de vous, parce que vous êtes considérés comme un. Alors que l'Am Israël, un chacun, c'est une entité. Donc on voit ici, c'est ça que la Shekhinah, elle a mis dans la bouche, elle a sorti de la bouche de Bilam, que la Klala devient bracha. Après que Bilam, il a vu que le premier qui trouve, la première accusation, elle n'a pas marché, alors il a essayé de descendre dans le Ham Israël lui-même. Si je ne suis pas arrivé sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a essayé. Il dit, Ribono shel olam, mais ils ont fait le Hegel. Ils ont fait le Hegel à Zahav. Et il y a marqué dans Chazal que le Hegel, de faire le veau d'or, c'est comme si une kala qui va avec quelqu'un d'autre sous sa choupa. Akadosh Baruch Hu, il est en train de leur donner la Torah, et à ce moment-là, ils ont fait le Hegel à Zahav. C'est comme la kala, que sous la choupa, elle va avec quelqu'un d'autre et pas avec le khatam. Il dit, c'est quoi? C'est ce âme que tu vas prendre, comme ça, Bilam, il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est une accusation très très forte. Akadosh Baruch Hu, il y a dit, alors quand il a voulu sortir ce kitroug-là, la Shekhinah, elle a transformé. Et elle a dit, la bracha, elle a dit, Lo ibit aven beya, comment marquer? Lo ibit aven beYaakov velo ra'amal beYisraël. Il dit lo ra'chaim akadosh. Sache une chose, premièrement, le Ham Israël, c'est pas eux qui ont fauté au Hegel. C'est le Erev Rav. C'est le Erev Rav qui a fauté au Hegel. Le Zohar Kadosh, il dit mais fourrage ça. Le Ham Israël n'a pas fauté au Hegel. Après, peut-être qu'ils se sont un peu associés, mais ils ne voulaient pas fauter au Hegel. C'est le Erev Rav qui a fauté. Et il dit deuxièmement, sache que l'Oïbid Aven Yaakov, ça veut dire Kula Kalecha Yafa Rayati Moumenbar. Le Ham Israël, même quand il faute, c'est extérieur. Ils ne fautent pas de tout leur intérieur. Si tu demandes après à un juif, une fois qu'il a fauté, il dit tu aurais voulu ne pas fauter, c'est-à-dire tu aurais voulu être tzaddik. Ouais, j'aurais voulu être tzaddik, mais c'est dur. Mais ça veut dire que son intérieur, il est tahor. Alors il dit que vous, Hachem, il dit au goïm, vous, quand vous fautez de tout votre intérieur. Vous êtes content de la Avera, vous kiffez complètement la Avera et vous n'êtes pas intéressé, Bichlal, de vous approcher de moi. Alors que l'Am Israël, le Yetzer Hara est difficile, mais dans leur intérieur, ils restent propres, ils sont théorim ou gdoshim. C'est ça qui a marqué. Lo ibit aven beYaakov velo ra'amal beYisraël. L'intérieur du Ham Israël, comme ça il dit le Rachel Kadosh, il n'est pas touché. Donc quand il a voulu descendre aussi sur le Ham Israël, il a vu qu'aussi il n'a rien à faire avec eux. Il dit le Kli Yakar, alors ça c'était pour la deuxième fois, mais à chaque fois, pour essayer que l'accusation elle marche, il a fait 7 misbachot et 14 korbanot, pour que les sphirot soient d'accord avec lui, mais à chaque fois il s'est fait démonter. Parce que l'Am Israël il est Taor Kadosh Bémet. Après il a dit, bon, si j'arrive pas à toucher
les racines du Ham Israël, que c'est la Avot HaKadoshim. J'arrive pas à toucher le Ham Israël. Tu sais ce que je vais faire? Je vais parler du bien du Ham Israël, je vais leur mettre la Inara. Je vais leur mettre la Inara, parce que quand, vous savez, il dit le Zohar HaKadosh que quand, c'est pas trop bien de trop parler du bien de quelqu'un. Tu dis, ouais, celui-là, bon, alors c'est vrai que tu n'as pas parlé de la shonara, tu n'as pas parlé ra, mais de faire tout, de parler trop du bien. Alors des fois, dans Bachaman, il dit, oh là là, on dit plein de bien sur celui-là, on voit un petit peu son dossier, si Béhémet, tout est bien. Donc, Vada, il dit le Zohar Kadosh, tu peux dire un petit jvach à quelqu'un pour lui donner des forces et tout ça, mais le moins possible de dire des jvachim. Maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu Bilam? Il a dit, moi je vais sortir des jvachim de ma bouche. Et ça, je vais leur mettre la inara. Mais le problème, il est que, Bidjouk, ce qui a marqué, quand il a voulu sortir cette chose-là de sa bouche, la Shekhinah, elle a transformé, elle a dit, Ma tovu alecha Yaakov. Alors là, il y a un grand yesod rabotai. Il dit le kliyakar nifla meod. Il dit, il a vu les tentes du Ham Israël qui n'étaient pas la pétard, c'est-à-dire la porte de la tente, l'entrée de la tente, l'ouverture de la tente. Ils n'étaient pas un en face de l'autre. Mais pourquoi? Pourquoi chacun il voulait pas voir? Parce que chacun il voulait pas voir qu'est-ce qu'il y avait chez l'autre. Mais pourquoi? Tu dis, ce qu'il y a chez l'autre, c'est chez lui. Pourquoi je vais voir tout le bien qu'il a dans sa tente? Chacun du Ham Israël dit, non, le bien de chacun, c'est son bien, je n'ai pas besoin de regarder. C'est-à-dire que le Ham Israël faisait attention à leurs yeux de ne pas rentrer la inara sur le voisin. Chacun, il avait... C'est ça que la Kavana, que les tentes, ils n'étaient pas une en face de l'autre. C'est ça la Kavana, que chacun, il était content que l'autre, ce qu'il avait. Et sans regarder, je n'ai pas besoin de regarder ce qu'il a. Chacun, ce que Hachem, il lui a donné. Ah, alors là, de ce qu'il trouve aussi, il n'a pas pu faire. Il a dit, si quelqu'un, il fait attention de ne pas mettre la inara à quelqu'un d'autre, de voir ce qu'il a, ou j'ai vu ce qu'il a, celui qui fait attention à ça, il n'y a pas d'inara qui peut s'agripper sur lui. Donc même la troisième ta'ana, avec ces 7 misbéar qu'il a voulu faire et ces 14 korbanot, il a pu rien faire, il n'est pas arrivé à trouver l'homme. Et maintenant, les 3 grosses ta'anot de Bilam, ils sont tombés complètement. Et qu'est-ce qu'il s'est rendu compte Bilam? Il s'est rendu compte Bilam que si Hachem il a choisi l'âme Israël, c'est parce que l'âme Israël, c'est âme kerovo, c'est son âme à lui. Et il dit le Rachaim Akadosh, et qu'est-ce que Bémet, après on verra répondre à les questions, mais qu'est-ce que Hachem il a voulu de la bracha de Bilam? Il aurait pu le faire taire, on a dit. Pourquoi il n'a pas fait taire? Il dit non, c'était important que les Umot HaOlam ils se rendent compte de ça. C'est grave, parce qu'il y a le Navi le plus grand des nations, que lui il s'est rendu compte en essayant d'amener l'accusation à Israël qu'il n'y a pas d'accusation sur l'âme Israël. Et que l'âme Israël c'est le Haman Nifrar, il n'y a pas besoin de refaire le monde. Le monde il est comme ça, il restera comme ça. Et ça c'est comme un témoignage du Navi des Umot HaOlam, c'est pour apprendre tous les Umot HaOlam. Dans la suite il dit l'Or HaChaim HaKadosh que c'est le Ham Israël, c'est Haman Nifrar. C'est eux qui ont été choisis, c'est eux qui vont avec Akadosh Baruch Hu. Et même si les chrétiens, après dans la suite, ils ont dit qu'Hachem nous a abandonnés, c'est que du bluff et du sheker vechazav. Ils n'ont qu'à regarder déjà dans le roche de leur nation, le roche, le Navi, qui était Navi, et eux ne sont même pas Navi, mais eux, le Navi lui-même, il a vu en haut que le shoresh de tout, c'est le Ham Israël, et c'est eux qui sont mechoubarim avec Hachem Yitbarach. Dans la deuxième bracha, il y a marqué aussi Am Kelavi. Am Kelavi Miyekimenu. Et là, il y a toute la mission sur l'Iran. Il a appelé le Rosh Memshala, il a appelé Am Kelavi. C'est quoi Am Kelavi? C'est que le Ham Israël, c'est comme un lion qui se dresse contre ses ennemis. D'accord. Donc ça faisait partie de la bracha que Bilam, il a dit au Ham Israël. L'âme Israël, il a fait le Hegel à Balaam Kelavi. Mais il ne faut pas oublier, c'est vrai que c'était la mission du Ham Israël Am Kelavi. S'il a sorti de sa bouche Netanyahou, c'est que Hachem il y a mis dans sa bouche ça. Mais il faut regarder ce qu'il dit Rashi. Et le Zohar Kadosh sur ça. Il dit Am Kelavi, le Ham Israël c'est comme des lions. Ils se lèvent le matin, ils ne restent pas dans leur lit. Ils se lèvent tôt pour faire le Kriyat Shema, mettre les tefilin, mettre les tzitzit. Le Ham Israël, c'est des lions dans la Vodat Hashem.
Ils se lèvent, ils ne restent pas dans leur lit, ils ne font pas la grâce matinée. Ça, c'est le Ham Israël. Il n'y a pas un juif qui fait la grâce matinée, ça n'existe pas. Un juif, il se lève, il fait sa tefila, Bazman, il y a des zmanim pour le Kirat Shema, pour dire. Et à part ça aussi, il dit, et même quand ils vont dormir, quelqu'un il est fatigué, normalement, puis il met la tête sur le coussin, il va donc pas du tout. Avant d'aller dans leur lit, ils lisent le Kirat Shema. Ils font Yichud Hashem et Baboker, ils disent Hashem c'est que toi. Et même quand ils vont dormir, ils disent Akadosh Baruch Hu, on te confie notre Neshama et tu nous la rends le matin. Et on fait le Kirat Shema pour dire à Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune force que toi à part toi. Garde-nous, il n'y a ni force du mal ni rien. Et il dit le Zohar Kadosh que grâce au Kirat Shema qu'on dit le soir, Akadosh Baruch Hu il tue tous les mauvais esprits, comme on dit, les mauvais kochot hara qui pourraient, au moment que tu dors, qui pourraient prendre prise de toi. Et avec le Kirat Shema, tu les chasses. Et c'est ça le Ham Israël. Le Ham Israël il se lève tôt. Quand ils vont dormir, il sait devant qui ils vont dormir. C'est ça, Am qu'est la vie. Et si Béhémet, le Ham Israël, Amitrazkim, dans cette chose-là, que c'est le jvar du Ham Israël, cette chose-là, on va dire que Am qu'est la vie, dit le Ramchal, sur Am qu'est la vie, il dit, il va venir Gog ou Magog. Et le sroud de ce Dieu Ham Israël, qu'ils étaient Am qu'est la vie, qu'ils étaient comme un lion qui se levait le matin et avant de dormir leur Kirat Shema, alors Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va faire la guerre pour nous. On n'aura pas besoin de faire la guerre, Bichlal. C'est lui qui va venir, il va détruire toutes les nations, il va nous venger de tout ce qu'ils nous ont fait, Kol Haumot, et il va venir la Géoula. C'est ça toute la Matara. Et de ça, tout ça, d'où on a pris de la bracha de Bil'am. La bracha de Bil'am. Que c'est le témoignage des Goïm sur nous. C'est ça la grandeur de cette paracha-là. C'est que même les Goïm, ils ont compris, par rapport à leur Navi, qu'il n'y a que l'Am Israël qui peut être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ok, alors on va repartir sur les questions, on va voir s'ils sont répondus. Bezrat Hashem. Alors on a dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu il avait qu'à faire taire Bil'am, pourquoi il a laissé parler le Ham, il était déjà Mevorach d'Akadosh Baruch Hu, il avait déjà la bracha d'Hashem. Il dit non, il y avait besoin qu'un témoignage des Goïm que le Ham Israël il est Mevorach, qu'il ne se trompe pas que c'est possible de remettre à zéro le monde et de prendre des Humot en kazé davar. Le Ham Israël, c'est le Ham Israël, il restera toujours Ham Israël. Maintenant, on a dit à quoi, comment il a pu, Bil'am, contrer le Hachem Yitbarach. Hachem, il a dit ne maudis pas le peuple. Il a dit maudire, non, il dit non. Il dit l'Or HaChaim, il n'est pas venu maudire le peuple, il est venu convaincre Akadosh Baruch Hu de le maudire. Mais il n'a pas maudit le peuple. Et sur ça, il a compris Bil'am d'Hachem que ça c'était permis pour lui de faire. Et c'est ce qu'il a essayé. Et on a demandé c'était quoi. Alors tu veux pas qu'il y ait le Ham Israël, Bil'am, mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Il dit que Hachem il prend les 70 Humot à la place. C'est pour ça qu'il a été mazkir, il a fait 42 korbanot, que c'est le Shem Membet, que Kadosh Baruch Hu il a créé le monde avec ça. Il voulait que Hachem il remette le monde à zéro et qu'il prenne les Humot. Et on dit pourquoi 7 misbechot à chaque fois, c'était pour recevoir l'askama des 7 sphirot à chaque fois, à ce qu'il disait, mais basof akol ne'epach letova le'am Israël. Shabbat shalom.